tuches. Bien fait. On est de retour à Bouzol. Travailler. C'est nul. Exactement. C'est le moment de préparer Noël en famille. Dis-moi ce qui se passe dans Chicorée. Je voudrais que ma sœur soit là aussi. Le problème, c'est son mari, ce con de Jean-Yves. Oh oui, ça va. Vous êtes chamaillés là, tous les deux là, pour des conneries, il y a 10 ans. Alors, Marteau, t'aimes toujours autant travailler? Je me régale chez Magazone. Une fois, j'ai commandé une pizza chez Magazone, ils m'ont jamais livré. C'est une pizza à 8 fromages, enfin 2 pizzas 3 fromages. 2 x 3, ça fait 6. Prouve-le. Non. Vous vous la rabibochez, les beaux frères ennemis. Qu'est-ce que je disais déjà? Mais moi, j'écoutais pas. Non. Ça va être long. On va aller voir l'usine du Père Noël. Il n'y a plus l'usine des jouets? Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter notre petite opinion sur Les Tuches 4 qui est sorti au cinéma aujourd'hui le 8 décembre 2021. Donc voilà les petits tickets, voilà pour dire qu'on l'a bien vu. Donc on va dire notre opinion sur Les Tuches 4 qui est sorti aujourd'hui au cinéma. Donc on l'a regardé à 15h30, voilà, en VF. Donc le film, bon, il a duré 1h30. Donc ton premier ressenti? J'avais déjà vu la bande-annonce, donc. Et puis je connais Les Tuches, pareil, c'est un film que j'apprécie. Donc le 1, ouais, il était bien. Merde, mon P. Le 1, il était bien. Le 2, il était bien aussi. Bah oui, mais laisse-moi. Bah vas-y. Puis du coup, je savais que ça allait être drôle et non, franchement, j'étais vraiment épatée. Il était bien. C'est un peu con, c'est un peu cucu Les Tuches, mais c'était drôle, c'était vraiment bien. Bon, bah si elle l'a trouvé bien. Donc après, je trouve que c'est pas le meilleur des 4. Pour moi, je trouve que le meilleur des Tuches, ça reste quand même le premier et peut-être le deuxième. Après le 3, bon le 3 c'est le moins bien pour moi personnellement. Bon le 4 je le mettrais peut-être en deuxième position. Deuxième ou troisième, il est plutôt bien. Donc dans le film, il y a bah, du coup Michel Blanc qui joue. Donc lui, il joue le patron d'un entrepôt de jouets. En fait, voilà, Magazone, je crois. Et puis du coup, bah à l'époque, entre Jeff et lui, bah le problème c'est que pendant une rivalité pour voilà. Une Nevada manager. Voilà, donc Jeff Tuche, il voulait absolument la Nevada pour combien? 200 €. Il avait mis toutes ses allocs. Et il avait juste l'espèce. Il avait 200 € en espèce. Son collègue qui est le patron, qui s'appelle il s'appelle Jean-Yves Marteau. Voilà. Dans le film et qui est interprété par Michel Blanc. Du coup, la Nevada, elle était vendue aux enchères et lui, il avait un peu, comment dire. Bah du coup il l'a acheté. Il avait un peu mal envers Jeff et du coup en fait il a surenchéri de 201 €. Enfin, donc voilà, donc forcément Jeff Tuche il en a voulu à lui du coup depuis très longtemps. Jean-Yves Marteau, c'est le mari de la sœur de Cathy. En fait, elle voulait que sa sœur vienne pour son anniversaire. Et elle en avait parlé à Jeff qui était pas trop d'accord à cause de la rivalité. Mais il l'a quand même invité. Voilà. Pour faire plaisir à sa petite... Comment elle s'appelle? Voilà. Comment il l'appelle? Ma chicorée. Ouais, ma chicorée. Pour faire plaisir à sa chicorée. Voilà. Donc du coup, bah, c'était l'anniversaire à Cathy dans le film. Donc ils ont fait un petit karaoké, ils ont chanté, ça s'est très bien passé. Du coup, après, entre la rivalité bah, des deux, donc forcément, vu que lui... Alerte spoil. Vu que, bon, Michel Blanc, bah, lui, bah, il est patron. Donc il fabrique des jouets. Et Jeff Tuche... du coup, bah, il est papy. Donc, Miss Bouzol et son petit... Jouets, il a un espèce d'entrepôt comme Amazon. Il fabrique pas des jouets. Bah, un entrepôt avec des jouets. Non, c'est pas que des jouets, c'est de tout. C'est un peu comme Amazon, t'as pas vu? Ils vendent même des aspirateurs et tout. Des perceuses et tout. C'est un truc comme Amazon. Il était pas trop de ça. T'as pas vu? Bah, c'est un entrepôt avec pas beaucoup. Même Thibaut, il lui a dit ouais, on a un problème avec l'aspirateur, on a un problème avec... Ouais, bon, donc du coup, bah, il a un entrepôt avec toutes sortes de produits. Un peu comme et du coup, bah, Miss Bouzol et son petit copain, ils ont un fils. Du coup, comme on le voit dans la bande-annonce, quand vous voyez Jean-Paul Rouve en train de pêcher et un avec le petit gamin. Donc le petit gamin, bah, c'est le fils de Miss Bouzol, voilà. Elle a un fils, elle est encore enceinte d'un autre bébé. Encore enceinte d'un autre bébé. D'ailleurs, elle a ouvert son école de Miss. Voilà, elle a ouvert son école de Miss, du coup.
Et du coup, bah, au bout d'un moment, entre le patron, comment il s'appelle déjà? Jean-Yves. Oui, Jean-Yves, entre Jean-Yves et Jeff Tuch, bah, vu qu'il y avait une rivalité entre eux, bah, du coup, il y a eu une petite dispute en famille pendant qu'ils mangeaient. Et du coup, bah, Jean-Yves, il a dit à voix haute que le Père Noël, il n'existait pas. Donc forcément, le gamin, bah, il a eu peur. Donc Jeff Tuch, pour remédier à ça, pour qu'il fasse croire à son petit-fils que le Père Noël, il existait, il a décidé de racheter... Non, au début, il voulait lui emmener visiter... Oui, au début, il voulait emmener visiter un entrepôt de jouets qu'il y avait auparavant. Oui, une ancienne usine. Qui allait être acheté parce qu'en fait, l'usine était en face de l'entrepôt Magazone et du coup, il l'a racheté au propriétaire. Pour en plus énerver un peu le concurrent, Jean-Yves, du coup. Donc, du coup, vu qu'il fermait, bah du coup, Jean-Paul, il l'a racheté. Voilà, Jeff Tuch, il a racheté. Et ils ont commencé à fabriquer des jouets. Voilà, bénévolement avec lui et ses partenaires qu'il a de plus cher. Et enfin voilà, quoi, ses amis. Donc du coup, ils ont travaillé, ils ont fait, voilà, tous les gens de Bouzeul. Ils sont venus l'aider pour faire les travaux, etc. Et puis ils ont fabriqué des jouets. Mais ça ne le plaisait pas aux enfants de la génération. Voilà. Du coup, bah, le petit Will, bah, il a pris ses deux mains. Will, qui d'ailleurs est devenu un grand passionné d'animaux, il a ouvert un refuge dans le jardin de sa maison. Voilà, voilà, donc d'un côté, oui, passionné d'animaux. Toujours aussi marrant aussi, des bonnes blagues. Toujours un peu... Will, il joue très très bien. Un peu concon. Ouais, il joue très très bien. Wilfried. Il nous a bien fait rire dans le film, donc voilà, donc c'est lui qui a trouvé une idée pour améliorer un petit peu le jouet qu'ils avaient fabriqué auparavant. Comment ça s'appelle? Bobo le bâtard. Ouais, je sais plus, Bobo, oui, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Au début, le premier jouet s'appelait Bobo le clown, et comme ils en ont refait un, ils l'ont renommé Bobo le bâtard. Voilà, c'était un tout petit robot en bois, tout petit, un Noël de bâtard. qui faisait rien en fait. Donc Will, il a fait des mouvements, ouais, voilà. Il a fait, voilà. Genre, les platines, la casquette qui bouge et tout. Voilà, et puis une petite voix qui parle. Donc ils ont amélioré le jouet, et du coup, bah, le gamin, il a été vraiment très content de ce nouveau jouet. Et du coup, bah, ce qu'ils ont fait, c'est que Jean-Yves, il a compris que Jeff Tuch avait justement réussi à fabriquer un très beau jouet. Et que ça allait rapporter très très gros pour lui et son entreprise. Donc du coup, Jean-Yves a décidé de s'associer avec lui. Mais il ne voulait pas. Donc du coup, Jean-Yves, du coup, il a commencé à baisser les bras. Donc du coup, il lui a donné sa Nevada à Jeff Tuch, parce qu'il savait que tout ça c'est à cause de son père, parce que son père était assez méchant. Donc il voulait pas devenir comme lui. Donc du coup il a décidé d'abandonner, d'être gentil. Donc il a donné sa Nevada à Jeff. Et puis voilà, et puis après bon, ils ont du coup fêté Noël tous ensemble en famille. Et évidemment, je sais plus comment il s'appelle, un monsieur évidemment. Il s'appelait Pierre Noël. Ouais, Pierre Noël, voilà, qui jouait. Comme par hasard, c'était le Père Noël. Qui jouait par, je sais plus comment il s'appelle. C'était le flic qui jouait dans le transporteur avec Jason Statham. Donc si vous voyez à peu près. Donc c'est lui qui a décidé de l'aider aussi. Et du coup, c'est lui le vrai Père Noël. Donc on l'a vu à la fin du film en train de se transformer en Père Noël avec les rennes et puis s'envoler. Du coup, bah le petit gamin qui s'appelle, comment, je sais plus, Gigi. Gigi, voilà. Le petit-fils de Tuch. Du coup, qui a été très content de voir le vrai Père Noël à la fin du film. Et du coup, ça s'est très bien passé. Donc, oui, le film était plutôt bien, mais sans plus. Voilà. C'est littéralement un spoil, les gens vont nous détester. Voilà, bon, vous a raconté un peu l'histoire. On a carrément raconté, là. Bah, c'est un avis, enfin, bref. Bah non, c'est pas un avis, ça. Bah, c'est pas grave. En tout cas, il était bien, mais sans plus. Voilà. Mais il était quand même assez toujours drôle. C'était une bonne journée, il était drôle, bien. Voilà. On va dans notre cinéma habituel. Bon. Donc voilà, c'était plutôt très sympa. On a passé une bonne journée, ça a fini un peu tard. Voilà, donc non, le film était plutôt bien, mais sans plus. C'était pas le meilleur des 4 en tout cas, mais il était bien, tout aussi marrant, et on s'est pas endormi dans le film, ça se regarde facilement. Donc voilà, donc évidemment, bah, quand le coffret il sortira, du 1 à 4, on l'achètera, et on vous le présentera.
Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Pour Les Tuches 4 qu'on a vu au cinéma aujourd'hui, le 8 décembre, dès sa sortie. Donc regardez-le. Si vous êtes passionné des Tuches, allez-y, regardez-le. Hein. Ça vaut le coup quand même. Vous allez passer quand même un bon moment. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Ah, c'est les échos. Tu connais? Tu connais, tu connais. De quoi? De quoi? De quoi? Ah ok, j'y suis. Les échos très drôles. Hein. Très drôle, très drôle.